Ça y est, c'est fait 26 ans après les premiers états généraux de la presse en 92. Aujourd'hui encore, c'est tenu donc ici à Brazzaville la deuxième édition des assises de la presse congolaise initiée par le Conseil supérieur de la liberté de communication. Il a donc été question de remettre en selle tout le dynamisme de ce secteur en adoptant un nouveau code juridique et aussi en projetant l'avenir et en incluant là-dedans la considération de la presse en ligne dite presse de l'ère du numérique. Ainsi donc les travaux s'achèvent aujourd'hui et les mots de circonstance ont été tenus par les participants, tant bien par les responsables qui sont... Ce n'était point un rêve, mais c'était parti tout simplement du constat au début d'une mission. Nous ne pouvions pas penser mieux lorsque nous nous sommes situés à l'orée de la volonté du président, déçu par sa presse nationale. Il attendait que quelque chose se fasse. Nous avons pensé qu'il fallait mobiliser la presse elle-même pour qu'elle s'auto-occupe. Et c'est ce qui a été fait. Le travail que vous venez de faire est un grand champ de possibles que vous venez de élaborer. Parce que c'est un champ de possibles. Alors dites-vous que tout est possible demain. Donc la presse congolaise, notre presse, va se refaire, se donne tous les moyens de se redonner aussi, de lui répéter une nouvelle personnalité. Nous attendons également des propositions opérationnelles et concrètes sur ce sujet. Notamment, et je suis convaincu que vous avez réfléchi sur ce point, sur la définition d'une loi permettant d'encadrer la diffusion des nouvelles en tenant compte, code de déontologie et normes, de la lutte commune que nous devons partager contre les fausses informations communément appelées fake news. Enfin, le gouvernement de la République attendra avec impatience, là également, vos propositions concrètes quant au statut particulier des métiers qui composent notre secteur. Attend également un certain nombre de propositions, là également concrètes, en concertation avec le Conseil supérieur de la liberté de communication, sur les conditions d'accès à notre métier, ainsi que la définition concrète et claire des nouveaux métiers et les conditions d'accès à ces nouveaux métiers, ainsi que les conditions de perfectionnement à travers une formation initiale et continue qui tiennent compte de la réalité et technologique et matérielle de votre secteur. Voilà, mesdames et messieurs les participants, les réflexions que le gouvernement tire de vos travaux, à présent qu'ils vont entrer dans l'histoire et ne plus être seulement une actualité, et que nous pourrons, parce que c'est notre souhait commun, dire 26 ans après, mission accomplie.